Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Pourquoi ce crâne morbide dans ces tableaux? Pourquoi un sablier? Que veut dire cette bougie éteinte? Ce verre renversé ou ce vase en verre? Quelle est la signification de ces objets apparemment sans aucun lien? La réponse, il faut aller la chercher dans le symbolisme caché, qui est presque un langage à lui seul. Le sens de ces œuvres et le lien entre ces objets, c'est qu'ils font tous référence au caractère éphémère de la vie. Si on les appelle des vanités, ces tableaux tirent leur nom d'un passage de l'Ancien Testament. Vanité des vanités, tout est vanité. Ils nous rappellent que nous finirons tous par mourir, que nous soyons jeunes ou vieux, riches ou pauvres, beaux ou laids. Je trouve fascinant que le mot même de vanité soit utilisé à double sens dans ces tableaux. Souvent, les peintres étaient malicieux et montraient des objets ou des fruits coûteux et symboles de richesse à l'intention des bourgeois qui les achetaient pour flatter leur ego. Mais ces derniers, y voyaient-ils le double sens exprimé par ces objets? Le genre est devenu très populaire aux Pays-Bas vers le XVIIe siècle, car le pays venait de passer au protestantisme. Les artistes qui travaillaient auparavant pour l'Église, qui étaient leurs plus grands commanditaires, ont dû s'adapter et passer à des sujets plus modestes, qui étaient le reflet de leur époque. Présent dans beaucoup de vanités, le crâne rappelle à l'observateur qu'il est mortel. Et lorsque le crâne est très abîmé ou qu'il lui manque une mâchoire, la référence à la décrépitude est encore plus forte. La présence d'un sablier ou de montres et de pièces d'horlogerie exprime le passage du temps et le fait qu'il nous est compté. Les bougies, la plupart du temps éteintes, expriment la brièveté de notre temps sur cette terre. Il arrive que des bougies soient allumées et qu'elles expriment alors la connaissance, la lumière. Mais dans tous les cas, les bougies sont toujours très courtes pour exprimer que le temps presse. Mais les bougies allumées sont rares dans les vanités. Les coquillages expriment la trace d'une vie passée. Des fruits pourris, des aliments en train de s'abîmer, tout cela montre à quel point la vie est éphémère. Les livres font aussi référence au passage du temps, mais aussi à la vanité de l'illusion du savoir, qui finalement nous conduit tous équitablement à la tombe. Le globe fait référence au pouvoir terrestre qui nous est retiré par la mort. Les objets précieux ou les épées sont des symboles du pouvoir du luxe et de cette richesse. Les bulles de savon ou des objets en verre placés comme ici très près du rebord d'une table laissent entrevoir l'issue inévitable qui les attend. Si le genre de la vanité a émergé à la faveur d'une religion aussi austère que le protestantisme, la question qu'il soulève est intemporelle et n'a cessé de tourmenter les hommes. L'art a continué jusqu'à nos jours de faire référence à ce genre et soulève exactement les mêmes questions philosophiques chez l'observateur contemporain que chez celui du XVIIe siècle. Soyez attentifs lorsque vous visitez des expos ou des musées d'art contemporain et essayez de regarder avec un œil différent. La référence aux vanités du XVIIe est très fréquente.